C'est un accord nécessaire, pragmatique, parce qu'on était enlisé dans une situation juridique compliquée que j'ai héritée suite à mon élection au mois de juillet dernier. On a bien pris la teneur de ce dossier qui est très complexe. Et donc pour moi la solution la plus réaliste était de discuter avec la Chambre. Donc ça fait un mois que j'ai pris la tâche au niveau du président de la Chambre de commerce en disant il faut arrêter cette situation. Ça pénalise le port, ça pénalise les professionnels et ça donne une situation juridique très difficile entre la Chambre et le TCO. Donc on a pris un certain nombre de mesures. On apaise, on arrête tous les procès. Ce qui a été validé en première instance sur tout ce qui est retour en amortissement, là-dessus, il n'y a pas de recours. Et le TCO aujourd'hui met 2 millions d'euros sur la table pour apaiser l'ensemble de cette situation et pouvoir arriver à un transfert serein de cette situation. Sachant aussi que les 1,9 million de loyers qui étaient consignés va être reversé au TCO. Alors il y a eu déjà plus d'1,5 million de travaux qui ont été réalisés sur les pontons, la sécurité, les cheminements des personnes à mobilité réduite. On va continuer à attaquer en profondeur, notamment sur les pontons, sur les chaînes mers qui sont aujourd'hui en piteux état. Donc c'est a priori près de 15 millions d'euros d'investissement, mais on va les faire parce que c'est un port qui a un rayonnement au niveau de toute la Réunion. C'est un port qui concentre beaucoup d'activités et il y a beaucoup d'attentes au niveau de ceux qui sont dans les loisirs touristiques, ceux qui sont des professionnels sur ce port-là. Et je pense que ça va redonner un dynamisme, un nouveau souffle sur ce port de Saint-Gilles. Et les AOT actuels arrivent à échéance le 31 décembre. Donc là, on va lancer au début mai, la nouvelle procédure pour renouveler les AOT et leur lancer des nouvelles activités. Donc cet appel à projet permet à toute entreprise, ceux qui sont déjà existants ou ceux qui souhaitent s'installer sur le port de Saint-Gilles, de pouvoir postuler. Je veux dire, la première réunion qui a eu lieu ici en 2017, TCO était dans un état d'esprit de dire qu'on reprend le port à 0 €, ce qui n'était pas effectivement envisageable. La Chambre de commerce avait à cette époque-là dit clairement au TCO que nous sommes d'accord pour reprendre la gestion du port, mais nous ne pouvons pas reprendre la gestion du port comme ça avant son terme, sans qu'il y ait effectivement un élément financier. Et la solution est là aujourd'hui. TCO va reprendre donc effectivement les locaux commerciaux, va devenir propriétaire des locaux commerciaux et versera donc une indemnité de 2 millions d'euros plus 372 000 euros de caution, ça fait donc 2 372 000 euros. Je pense que c'est dans un jeu gagnant-gagnant. Nous avons protégé les intérêts donc de la CCIR, protéger les intérêts de la CCIR. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes quand même aujourd'hui fiers quelque part d'en arriver à ce que le président de TCO et moi-même nous trouvons une issue favorable pour les amodiataires, pour l'avenir du port et pour tous les travaux à venir. Maintenant, aujourd'hui, il est beaucoup plus clair pour relancer effectivement le renouvellement des AOT, donc qui va se faire donc dans un cahier de charge à partir du mois de mai. S'il n'y aurait pas eu un accord, c'était un peu compliqué de dire qu'on renouvelle les AOT. On demande aux gens effectivement de sortir effectivement des locaux qui appartiennent à la Chambre de commerce. Donc c'est pour ça qu'il fallait trouver une solution d'ensemble et cette solution a été trouvée en très bonne intelligence entre les deux présidents.